C'est la bataille boursière de cette rentrée, on vous en parle régulièrement. Mais hier soir, il s'est passé des choses au conseil d'administration d'Engie. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Conseil d'administration hier, donc d'Engie. Engie, hier soir. Résultat des courses, l'offre de Veolia améliorée, qualitativement et quantitativement aussi, a été acceptée. Donc rachat donc, des 29,9% des titres qu'Engie détient dans Suez vont donc aller chez Veolia, c'est accepté. Les administrateurs d'Engie, d'ailleurs contre l'avis, on en parlera plus tard, mais des administrateurs qui représentaient l'État, donc on préférait... Ça c'est très important. Oui, mais c'est un point, mais on en parlera plus tard. Ont accepté finalement le chèque de 3,4 milliards d'euros, parce que le chevalier blanc de Suez, Ardian finalement n'a pas vraiment fait de contre-proposition en bonne et due forme. Désengagé. Donc quelque part, les administrateurs d'Engie, ils n'avaient pas d'alternative. Quelque part. Voilà. C'était soit les 3,4 milliards d'euros en chèque, soit rien. Exactement. C'était abandonner la proie pour l'ombre, selon l'expression de Jean-Pierre Camadieu devant l'Assemblée nationale. Donc effectivement, c'est une transaction financière. La participation d'Engie dans Suez Environnement est réduite à une participation financière. Il se désengage quasi totalement de sa participation, puisque l'intelligence de cette opération, c'est de ne porter que sur 29,9%. Alors qu'Engie a 32%. Voilà, c'est ça. Donc ça permet que l'opération soit faite hors marché, directement, avec effet immédiat, et comptabilisée dans le résultat de l'année 2020. On voit bien que ce qui préside à tout ça, c'est la structure financière d'Engie, qui est relativement fragilisée. Il ne faut pas oublier qu'Engie a supprimé le dividende pour l'année en cours. Et donc, l'impératif est de se présenter au 1er janvier de l'année prochaine avec une structure bilancielle restaurée. En partie restaurée. Bon, maintenant que Engie donc, cède ses titres à Veolia, le prochain défi pour le groupe d'Antoine Frérot, c'est quoi? C'est de recoller les morceaux avec Suez, qui voit toujours, et qu'il a bien dit, qui voit ce mouvement comme hostile. Et là, on se dit, mais c'est pas mission impossible? Ah si, je pense que c'est l'absurdité de cette décision d'hier soir, c'est de ne pas encore donner du temps au temps. Cette opération est perçue par l'environnement de Suez comme inamicale. Et d'ailleurs, le communiqué de Veolia hier soir est très intéressant. Veolia consacre donc cette première pierre à l'édifice. C'est un succès pour Veolia. Oui, c'est un succès, bien sûr. C'est une première étape et c'est un succès incontestable. Mais avec une petite menace derrière, Veolia s'est engagé à ne lancer une OPA qu'à titre amical. Ouais, c'est une nuance qui est importante, allez-y. Et le prix sera maintenu s'il n'y a pas de modification essentielle d'événements essentiels dans le périmètre de Suez. Donc si Suez ne vend pas les bijoux de famille, c'est ça en fait? En quelque sorte, c'est-à-dire que la poison pill, qui à mon avis a été une erreur stratégique dans la gestion de crise pour revenir à l'interlocuteur présent, dans la gestion de crise de Suez, qui a été de créer... c'est bien vu, non? Justement, c'est pas bien vu de se dire on met dans l'activité eau dans une fondation néerlandaise, comme ça, ça rend, ça complique. Alors déjà, loger dans une fondation néerlandaise l'activité France, c'était paradoxal, mais surtout, ça crée une rupture chez tous les actionnaires de Suez Environnement, parce que vous ne pouvez envisager une logique de défense contre un prédateur qu'avec, je dirais, l'agrément de vos actionnaires. Donc là, déjà, ça vous mettait en porte-à-faux vis-à-vis d'Engie, mais ça qui vont peut-être lui rendre lors d'une prochaine assemblée générale. Et bien sûr, et ça vous met, et surtout l'ensemble à mon avis, une grande majorité des autres actionnaires de Suez Environnement à mon avis, sont hostiles à cette opération. Enfin, l'opération, la poison pill. La pilule empoisonnée. Donc, alors, quelle est l'étape suivante? Parce que voilà, Veolia peut ou va lancer une OPA en bonne et due forme sur le reste du flottant de Suez, mais vous l'avez dit, Antoine Frérot, patron de Veolia, il a dit, mais elle ne sera qu'amicale, et ça serait à 18 euros, a priori. Il a mentionné le 18 euros. À condition qu'il n'y ait pas eu d'événement. Ça, c'est le communiqué d'hier soir et qui est essentiel. Parce que ça, donc c'est pour quand alors? Et quand est-ce qu'il y aura ce dépôt d'OPA? À quel moment ça peut intervenir? Et là, on se dit... Quand les deux conseils d'administration, celui de Veolia et celui de Suez Environnement, se seront mis d'accord sur les termes de l'opération. Mais on vient de dire que ça va être difficile de recoller les morceaux. Oui, mais je réponds à ta question. Ouais.
le seul moment pour déclencher une opération amicale, c'est qu'elle soit acceptée comme amicale par le conseil d'administration de Suez Environnement. Ou alors que certains actionnaires, fonds d'investissement demandent la convocation d'une assemblée générale chez Suez. Extraordinaire. Et des juges, quelque part, mettent en porte-à-faux le conseil d'administration de Suez. Absolument. Certains disent que c'est la visée d'Antoine Frérot. Ouais, de chez Veolia. Oui, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, je pense qu'on va rentrer dans un... Et il ne faut jamais oublier quand même le rôle de l'État. Si l'État a voté contre, ne s'est pas abstenu hier soir au conseil d'administration d'Engie, c'est qu'il fait prévaloir pas uniquement ses intérêts patrimoniaux, mais il fait prévaloir d'autres intérêts, à savoir les dimensions sociales, la pérennité. Et Antoine Frérot, le patron de Veolia, ne s'est engagé sur le périmètre France en termes sociaux qu'à l'horizon 2023. Ce qui est considéré par les pouvoirs publics comme relativement court, surtout quand on confie la structure, quand on confierait la structure française, puisque pour des raisons concurrentielles, Suez France ne peut pas être intégré à cette opération, à un fonds d'investissement. Quand bien même ce fonds d'investissement ne sera pas trop leveragé, en général, les fonds d'investissement... 5-7 ans. Oui, puis s'attaquent à la structure de coût et la composante humaine, malheureusement, est une des variables d'ajustement. Bon. Est-ce que Suez, que peut faire Suez Non, c'est pas grave, Amaury. Vas-y, installe, Amaury. Vas-y, c'est pas grave. On est en direct, c'est des choses. Voilà, on a un petit problème de micro. On fait des petits changements, c'est pas grave. Est-ce que Suez peut mener une guérilla contre Veolia, à son nouvel actionnaire, ou est-ce qu'au contraire, cette nouvelle donne peut pousser Suez à discuter avec Veolia? Je pense que ça va pousser ouais. Merci Amaury. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de chevalier blanc. Donc ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est ce qui, au fond, fragilise cette opération depuis son origine, c'est qu'il n'y a pas deux offres. On n'est pas comme dans le cas du GIGN où il faut qu'il y ait trois options pour qu'on en choisisse une. Là, il n'y avait qu'une offre. Cette offre a été incrémentée en termes de prix. Voilà, au fond, le positionnement est terminé. Donc les actionnaires de Suez Environnement ne peuvent pas attendre autre chose, pas d'amélioration en termes de prix et pas d'offre alternative qui préserverait le périmètre et qui offrirait une rentabilité, puisque le problème de fond de Suez Environnement, c'est que sa rentabilité tendancielle est quand même très en deçà de celle de Veolia. Et donc, oui, mais l'idée qu'un chevalier blanc puisse arriver et faire une contre-OPA dans les prochains mois, semaines, aux côtés de Suez, c'est un scénario qu'on peut imaginer? Non. Pourquoi on ne peut pas l'imaginer? Donc échec et mat, on a titré là-dessus, on s'est posé la question échec et mat? Oui, je pense que c'est échec et mat. Les pouvoirs publics se sont, à mon avis, de manière très imprudente, le Premier ministre a indiqué il y a une quinzaine de jours que cette opération, c'est une question qu'on lui posait, faisait sens. Ouais. Manifestement, le ministre de l'économie et des finances a tenté de faire un peu machine arrière, en tout cas de neutraliser cette... Mais bon, les pouvoirs publics ne souhaitent pas que Suez Environnement parte pour un tiers étranger. Donc cette solution ne peut être au fond que française au niveau de son actionnariat. Or, la seule alternative, c'est les fonds d'investissement, et les fonds d'investissement ne sont pas capables à aujourd'hui de prendre l'intégralité de Suez Environnement. Le seul fonds qui va participer à cette opération va se concentrer uniquement sur la partie française. Vous laissez de côté le fonds d'investissement Ardian, qui pour le coup... Ardian s'est désengagé. Il a demandé dans son communiqué hier soir, c'est vrai, ça. Il a demandé, je crois, 6 semaines de due diligence, c'est-à-dire de pouvoir travailler. Donc le problème... Et uniquement si Engie refusait l'offre de Veolia. Voilà. Et le problème de fond, me semble-t-il, c'est que le management de Suez Environnement, c'est la stratégie un peu hitlérienne, c'est-à-dire on attaque très très vite. Et c'est la stratégie de Frérot, c'est-à-dire qu'il a pris de vitesse tout le monde, le management de Suez Environnement et le conseil d'administration d'Engie. Engie n'avait jamais pensé qu'on lui ferait une offre que partiellement sur sa participation dans Suez Environnement. Engie avait toujours pensé qu'on lui ferait une offre sur l'intégralité avec une OPA derrière. Et Antoine Frérot a eu l'intelligence de faire une offre partiellement, donc qui résolvait les problèmes financiers d'Engie. Il mettait un pied dans la porte. Et au fond, il désintéressait tout autre candidat à la prise de contrôle. Comment Suez peut se défendre aujourd'hui? Ou est-ce que l'affaire est pliée pour Veolia? Je pense que l'affaire est pliée pour Veolia. Veolia peut même optimiser en termes de prix, puisque même si c'est dans ses déclarations engagé à faire une OPA
au cours de 18 € à condition qu'il n'y ait pas de modification. Rien ne lui interdit. Et s'il y a une modification justement du périmètre, voilà, et si le conseil d'administration de Suez décide de vendre d'autres actifs stratégiques, ça rend caduque Absolument. Ah, donc il y a des moyens de se défendre pour Suez alors? Oui, mais contre l'intérêt patrimonial des autres actionnaires de Suez Environnement, parce que l'intérêt patrimonial des autres actionnaires de Suez Environnement est que l'opération se fasse à un cours de 18 €. Aujourd'hui, le cours, là, à l'instant où on parle, il est aux alentours de 16. Donc il y a 2 € de différence. C'est-à-dire quoi? Quel signal nous envoie le marché? La probabilité que l'opération, que le reste, le solde du capital, soit récupéré ultérieurement par Veolia à un cours inférieur à celui de la transaction d'hier soir. Parce que parce que Veolia n'a aucun autre engagement. Si Veolia considère que le périmètre, que l'intégrité économique de l'objet qu'il est en train d'acquérir, Suez Environnement, est perturbé, modifié par l'action du conseil d'administration de Suez Environnement ou de son management, il décidera de faire l'opération à un cours inférieur. Donc, vous écoutez l'affaire est pliée. Et en même temps, pour Suez, il y a les moyens, encore une fois, de faire durer. L'idée va probablement de dilater dans le temps pour obtenir des contreparties en termes d'intégration sociale, en termes d'intégration industrielle, toutes ces choses-là que l'on ne voit pas. L'idée, c'est de gagner du temps, de créer un rapport de... Pour mieux négocier. Pour mieux négocier, puisqu'au fond, les deux entités sociales, Veolia et Suez Environnement, ont très peu négocié ensemble. Le principal interlocuteur de Veolia aura été le conseil d'administration d'Engie, ce qui est un peu un paradoxe, puisqu'y compris sur la dimension sociale, c'était plutôt aux équipes de Suez Environnement de pouvoir négocier avec Veolia. Et dans un premier temps, ces équipes ont refusé, puisqu'elles, y compris dans le communiqué de ce matin, considèrent que cette opération est inamicale, inédite et contrevient aux intérêts des actionnaires de Suez Environnement. On ne les voit pas trop négocier tout de suite et revenir à la table, Suez, à la table de négociation à court terme avec Veolia, non? Oui, mais votre premier actionnaire de fait est Veolia. Donc vous ne pouvez, le conseil d'administration de Suez Environnement ne peut pas évacuer ce fait incontestable aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, que son premier actionnaire, aujourd'hui, c'est Veolia. Bon, on finit là-dessus. Hier c'était Engie, aujourd'hui c'est Veolia, et vous ne pouvez pas ne pas négocier avec votre premier actionnaire. Ça, c'est un fait incontestable. Donc, à mon avis, à un moment ou à un autre, les dagues les épées vont se rentrer dans les fourreaux et on va y avoir une désescalade, mais peut-être qu'il faut prendre du temps. Et là, l'État va jouer probablement un rôle essentiel, puisque... Parce que l'État, qui pour la première fois, a été mis en minorité quand même. Alors ça, c'est un fait. Au conseil d'administration d'Engie, et pourtant Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait répété qu'il ne voulait pas de duel fratricide entre deux champions français. C'est un revers pour l'État? Moi, je pense que c'est un revers pour tout le monde, pour la place de Paris, pour l'État et pour Engie. C'est un revers pour la place de Paris parce que c'est un affrontement un peu ridicule qui aurait mérité quand même que les choses se fassent plus posément, plus calmement. C'est un revers pour l'État parce que c'est la première fois que l'État est désavoué et mis en minorité dans une société dans laquelle il est le premier actionnaire. Et pas le seul. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quand même, pour le conseil d'administration d'Engie, c'est, à mon avis, une fragilisation. Même si, dans un premier temps, il consacre son autonomie par rapport à la puissance publique, dans ces métiers-là, l'État non seulement est actionnaire, mais l'État est régulateur, enfin en tout cas sur le territoire national. Engie a plein d'activités à l'extérieur, mais du territoire national, mais quand même il est le régulateur. Donc son pouvoir ne se mesure pas uniquement à l'aune de sa participation. Et d'avoir mis l'État dans cette situation-là, c'est qu'il y a une précipitation. C'est le commentaire de Bruno Le Maire, et je pense qu'il est vraiment là pour le coup très factuel et très précis. S'il y a une précipitation du côté d'Engie et il y a une forme de il y avait l'ultimatum aussi du côté Veolia. Oui, mais l'État n'a pas à répondre à l'ultimatum de Veolia. Que peut faire l'État maintenant? On finit là-dessus. L'État va faire son travail de médiation. Il va continuer son travail de diplomatie entre les deux groupes, et je pense qu'à un moment ou à un autre, ce qu'il veut, c'est obtenir des avancées plus significatives sur la partie sociale. Et là, le problème est difficile, puisque sur la partie sociale, c'est essentiellement la France. Et la France, vous cédez Suez Environnement France à un fonds d'investissement dont la préoccupation, quand bien même est-il ESG, tout ce que vous voudrez, n'est pas la première des motivations. Donc et plus vous ferez des avancées en termes sociaux, plus le prix
de l'opération sera revu à la baisse, puisque au fond, plus vous payez cher, en général, hein, c'est le cynisme de ces opérations, plus vous payez cher une transaction, plus en général la facture sociale est proportionnée. Donc vous pouvez difficilement concilier un prix transactionnel qui est élevé, ce qui est le cas de l'opération, sans demander d'effort. Voilà, et ce qui explique pourquoi Veolia ne s'engageait qu'à l'horizon 2023. Au-delà des imbrications, comment s'engager alors que vous allez être concurrent sur le marché domestique? Hein, vous imaginez bien que ça pose toute une série de conséquences, notamment pour les collectivités territoriales. Donc l'État va tenter de désamorcer ce dispositif, et donc il fallait donner du temps au temps. Mais je pense que ça a fragilisé malgré tout Engie, et l'État va avoir de très grandes interrogations sur sa pérennité au capital d'Engie. Et donc Engie, qui est en situation de fragilité, me semble-t-il, financière, parce que ce qu'on doit retenir de cette opération, la précipitation d'Engie est probablement due à sa fragilité bilancielle en termes financiers, et à laquelle on ajoute une dissension avec son premier actionnaire, ce qui est, pour Jean-Pierre Camadieu, pas une œuvre toute simple à résoudre. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, donc, pour Albatros Capital. Merci, Soumaï.